Bonjour, merci beaucoup d'être là. C'est le deuxième épisode de la série Qui suis-je, où j'aimerais parler des chakras pour pouvoir commencer à comprendre comment fonctionne notre corps intérieur. Si vous avez des soucis avec ces mots, chakra, appelez de l'énergie que nous avons à l'intérieur de notre corps. C'est démontré scientifiquement, c'est pour assurer les gens cartésiennes que nous avons de l'énergie à l'intérieur de notre corps. C'est comment avoir des organes à l'intérieur de notre corps, un estomac, un foie, des reins, en fait. C'est pareil, les chakras, c'est des rues énergétiques, en fait, qui permettent de circuler l'énergie. Et chaque chakra a un travail, un rôle, quelque chose à faire dans notre corps, comme nos organes vitaux. Donc, n'aie pas peur de ça. Surtout, on va essayer d'enlever tous ces conditionnements, tous ces jugements que nous avons par rapport à ça, si on veut vraiment assimiler, intégrer, écouter cette information. Donc voilà, je vais vous parler des 3 chakras inférieurs pour commencer à comprendre à peu près ces chemins d'ascension, qui n'est pas autre chose que ces chemins de verticalisation où on doit connecter la terre au ciel. Je vais développer au fur et à mesure. En fait, nous avons 3 chakras inférieurs. On y croit que c'est les chakras racines, les sacrés et les plexus solaires. Mais non, c'est les chakras du pied, des talons. Et c'est lié, les chakras du pied, c'est lié à notre chemin individuel dans la matière. C'est comment je marche dans ma vie, mon chemin personnel. Ok? Si on monte un peu plus, on arrive à nos chakras des genoux. C'est lié à notre chakra notre mémoire transgénérationnelle, papa et maman. Donc, on le sait maintenant, les côtés droits est lié à papa, les côtés gauche est lié à maman. Donc, mes genoux vont parler de cette histoire, de ces 2 piliers que j'ai dans ma vie. Si j'ai de la force dans ma vie, si dans mes genoux, je peux me tenir dans mes jambes, ça veut dire que j'ai intégré maman et papa. Et que je peux faire mes pas, marcher avec mes talons, mes pieds, vers ma vie avec cette force. Ok? Si vous avez des problèmes dans les pieds ou dans les genoux, vous pouvez commencer à identifier ces mécanismes inconscients que nous avons par rapport à cette charge transgénérationnelle que nous héritons tous et commencer à travailler sur ça. Donc, le 3e chakra, c'est les chakras sacrés. Non, pardon, les chakras racines. Donc, les chakras racines, pour moi, est les chakras les plus près de la Terre. C'est celui vraiment qui nous connecte à la Terre. Et c'est les chakras aussi qui a la capacité, il y a nos organes reproducteurs à l'intérieur, donc on génère une vie et c'est lié à la loi de la génération pour cette raison aussi. C'est ce que je suis capable de générer dans ces mondes. Nous les femmes, on a cette capacité de générer de la vie naturellement parce que nous concevons à l'intérieur de nous. Nous accouchons un être vivant, un être humain, rien qu'avec un ovule et un spermatozoïde grâce aux hommes, bien sûr pour l'instant. Nous créons une vie à l'intérieur de nous. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour une femme de comprendre ces mécanismes créateurs. Mais nous sommes tous invités, hommes et femmes, à générer quelque chose, un produit. Mais un produit, et je vais développer ça au fur et à mesure, un produit dans notre intégralité. Jusqu'à présent, c'était un mécanisme inconscient. On a tous fait d'enfants, on a créé une famille, on s'est reproduit, voilà, on a survécu, on a fait comme on a pu, on va dire. Hein. Mais aujourd'hui, les challenges ont changé, les défis et autres. Et nous allons devoir commencer à conscientiser ces mécanismes de création que je vais développer quand je finirai de faire le tour des chakras. Donc voilà. Donc les chakras suivants. Ces 3 chakras que j'ai mentionnés maintenant, c'est les 3 chakras connectés vraiment à la terre, à la vie humaine, à l'aspect plus animal de l'être humain. C'est la vie 3D. Ok? Donc et maintenant, nous allons aux 3 chakras du milieu. J'aime bien les chakras, les appeler les chakras ponts. C'est les chakras donc sacrés qui est connecté à nos émotions. Les émotions, c'est l'énergie, c'est la force que nous avons pour donner vie à ce que nous voulons accoucher dans ce monde.
Si on ne sait pas utiliser ces chakras, on va être dans un gaspillage d'énergie, on va être épuisé, on va être fatigué, ou on va être tout le temps sur les émotions et on va pas réussir à finir de faire baisser cette énergie pour donner naissance à nos projets, à un enfant, à ce qu'on veut donner à ces mondes comme un don de soi. Donc voilà, les chakras sacrés est très important, c'est les émotions. Si vous êtes tout le temps dans les émotions, dans la hypersensibilité, dans la plainte, dans la colère, dans des émotions surtout négatives, vous êtes en train de gaspiller cette énergie que vous avez à votre disposition pour construire un projet qui vous tient au cœur. On monte encore un peu plus, on va au chakra du plexus solaire. Les chakras du plexus solaire, c'est un chakra important. C'est pas pour rien que c'est aussi la partie pont, connexion ciel-terre. Les chakras du plexus solaire, donc c'est notre personnalité aussi humaine, mais notre personnalité divine quand elle est à un niveau supérieur des consciences. On va dire que tous nos chakras ont ces deux expressions. L'expression dans l'inconscience va être une mauvaise expression de cette énergie, donc l'ego complètement accroché à la matière, et l'expression la plus pure et illuminée ou lumineuse de ces chakras qui est l'ego divin. Je suis pleinement consciente de cette personnalité divine que j'ai. C'est ce que je suis venue apporter dans ce monde. Quelle est la lumière que je suis venue apporter dans ce monde à travers mon expérience humaine, à travers mon ego humain. C'est comme si l'ego divin enveloppe l'ego humain et l'utilise comme un moyen de matérialiser cette lumière sublime dans la matière. Donc, voyez à peu près où vous êtes. Si vous êtes déjà en train d'incarner cette lumière, c'est que tout devrait fonctionner correctement. Si c'est pas le cas, mettez de la conscience et commencez à travailler sur chaque chakra. Donc, le chakra suivant, c'est les chakras du cœur, les chakras qui parlent de cet équilibre, de ces milieux entre toute notre partie inférieure et toute notre partie supérieure. C'est les services aussi. C'est l'équilibre entre recevoir et donner. Recevoir, c'est lié au côté gauche. C'est l'énergie féminine qui reçoit et c'est l'énergie masculine qui donne. Donc, c'est aussi l'équilibre entre nos polarités. Si je suis équilibrée dans ma vie avec mes énergies féminines et masculines, avec mon aspect positif et mon aspect négatif, avec mon aspect humain et mon aspect divin, ben, en fait, la croix, elle est faite, en fait. D'accord? Donc, c'est comment je manifeste, c'est pour ça que c'est à travers les mains, manifeste dans la réalité, avec toute cette conscience, je manifeste une réalité en pleine conscience, connectée. Donc voilà, c'est les cœurs, c'est les services, comment dire, altruistes. Je me donne à la société, je me donne à ma famille, je me donne. C'est moi le don que je fais. C'est pas mon outil, c'est pas ma personnalité, non, c'est moi. Je suis. C'est don à la vie. En fait, c'est à travers ma vie, je mets ma vie en service et je fais circuler les énergies. Je suis consciente de ce circuit naturel entre recevoir et donner. Donc voilà, c'est pour ça que ces trois chakras, c'est les ponts des connexions entre les énergies supérieures et les énergies inférieures, en sachant que il n'y a pas, pour la conscience, il n'y a pas de morale où que les côtés négatifs est mauvais et les côtés positifs est meilleur. C'est un échange. C'est la fusion de ces deux mondes. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, la conscience, elle cherche à se manifester dans la matière à travers la biologie. Elle cherche à matérialiser ce qu'elle est. Elle est l'intelligence, elle est la connexion avec les autres. Et c'est vers où nous allons. Nous sommes en train de matérialiser ces mondes invisibles à travers nos corps. Donc, gardez ça dans votre esprit et vous allez voir que tout va bien se passer. Donc, on continue maintenant au chakra supérieur. Donc, ça serait les chakras de la gorge. Un chakra qui a été mis, waouh,
très distorsionné, déformé. Je sais pas si distorsionné existe, mais bon, déformé. Un chakra qui était silencieux, qui était bloqué et qui était surtout utilisé pour faire du mal aux autres. Jusqu'à aujourd'hui encore, hein, on utilise la parole de manière inconsciente. On dit n'importe quoi. On dit même, enfin, on ne ressent même pas ce qu'on est en train de dire. On vomit tout le temps des mots, des mots, des mots. On parle, et on dit rien du tout. On a une communication très superficielle. On n'a pas une communication profonde. On n'ose pas dire sa vérité. On a du mal à s'exprimer. On a du mal à dire qui on est. On a du mal à poser des limites. On a du mal à tout simplement utiliser cet verbe créateur de manière constructive. Donc, je vous invite aussi à travailler à travers la libération de la voix. Vous pouvez le faire à travers les chants, en pleine conscience, tout simplement répéter, je sais pas, une voyelle ou un chant ou quelque chose ou une chanson. C'est vraiment mettre en action les mécanismes de dire je libère ma voix, je libère ma parole, je dis ma vérité, je suis. Voilà. Donc, ça, c'est un chakra qu'on doit vraiment travailler pour commencer à utiliser la parole comme un acte divin, en fait, dans lequel il faut dire c'est ce qui est juste, il faut dire la vérité, il faut dire avec authenticité et avec profondeur surtout. Sinon, ne parle pas. Évitez. Donc voilà, les chakras de la gorge, c'est ça. Et on doit passer par une purge quand même. C'est pas je vais communiquer comme une déesse, je vais être hyper gentille, Non, au début, on a besoin de dire les choses comment ça sort, de manière très humaine, très irrationnelle, méchante, mauvaise peut-être. C'est la façon dans laquelle nous commençons à ouvrir. Essayez d'éviter les conflits. Si vous avez besoin de dire des choses horribles, prenez un coussin, prenez un objet, prenez quelque chose qui peut accueillir ça sans faire du mal à personne et faites l'exercice de verbaliser pour pas nous faire ou continuer à nous faire du mal les uns avec les autres. Et là, je vous dis quelque chose, pour notre inconscient, peu importe si c'est une personne, si c'est un objet, si c'est une photo, pour notre inconscient, ce qui est important, c'est de le faire. Donc, je vous invite à commencer à le faire et à vous laisser faire, en fait. Avant d'aborder une discussion difficile, aborder la discussion avec la télécommande ou avec un stylo, avec un billet, avec une photo, avec quelque chose et essayer de dégonfler d'abord cette surcharge émotionnelle que nous avons dans les chakras de la gorge pour après pouvoir en parler de manière plus équilibrée. On va monter encore un peu plus, c'est les chakras du troisième œil. Bon, ces chakras inférieurs, ils ont été pas trop touchés. Les troisième œil, oui. Parce que c'est les chakras qui parlent de cette projection. C'est comme si à l'intérieur de nous, on aurait un projecteur. Et comme on n'est pas assis ni là, ni là, ni là, en fait, on croit que la réalité extérieure ne m'appartient pas. Parce qu'on a oublié que c'est avec tout mon être, avec tous mes chakras, que je projette un film que je vais vivre pour pouvoir intégrer ces films. Je sais pas si c'était clair l'image. En fait, nous sommes des producteurs des films quelque part. Nous créons des situations, des circonstances dans lesquelles, surtout quand on est adulte, hein, c'est l'invitation surtout aux adultes. Je sais que les enfants, ils sont dans une autre phase d'apprentissage. Mais aussi nous, les adultes, on fait notre travail, on va éviter ces chemins de souffrance à nos enfants et à tous les enfants du monde. Donc, nous créons, à l'intérieur de nous un film selon comment on utilise tous ces aspects de nous, comment j'utilise ma parole, comment je suis dans mon cœur, comment je suis dans mon plexus solaire, comment je suis dans mes émotions, comment je suis dans ma sexualité, parce que pour créer un enfant, on a besoin de la sexualité. Donc, tout ça va finir par projeter un film
dans lesquels je vais pouvoir conscientiser si je suis cohérente, si je suis alignée, si les résultats que j'ai, c'est ce que je veux, ou si je suis encore dans l'inconscience et que j'utilise encore tous mes chakras de manière inconsciente. Et je dis, la vie n'est pas méchante, elle nous propose pas des situations pour nous faire souffrir, elle nous propose des situations parce que c'est notre défi d'être humain, d'apprendre à maîtriser précisément la vie. La vie et nous, c'est la même chose. La vie, c'est quelque chose de plus grand, mais c'est nous dans un autre aspect de nous-mêmes. Mais c'est comme si, à travers la vie, nous créons des situations, des moments, des circonstances pour apprendre, pour expérimenter, pour vivre la chose, pour la ressentir, pour rentrer profondément à l'intérieur de l'expérience et pouvoir en sortir de là avec la connaissance et l'expérience et développer cette sagesse d'âme, d'esprit incarné dans la matière que nous allons tous développer, chacun à son rythme, chacun à son niveau. Donc, ce chakra des troisième œil est très important. Tout ce que je vois à l'extérieur de moi a un lien avec moi. Et tout ce que je vois, j'ai le pouvoir de le transformer. Je suis un outil, je suis je transmute en fait. J'ai la capacité naturelle de transmuter tout ce que je vois à l'intérieur de moi. Que si je suis dans la neutralité, dans la compréhension de que c'est juste, voilà, un scénario dans lequel je dois me positionner. Et selon comment je me positionne, je vais vivre les films. Si je me positionne dans la victime, si je me positionne dans les chefs, comment vous appelez, les directeurs, si je me positionne dans l'acteur, où je me positionne, qui je suis dans ce film, à quelle place je me positionne. C'est ça qui nous permet d'observer notre troisième œil. Et quand on l'a ouvert, en fait, on comprend que on est tout en même temps, mais c'est mon positionnement. Et c'est hyper intéressant d'observer qu'à un moment, quand on arrive à avoir une certaine neutralité, grâce à la pratique, bien sûr, je me positionne plus, en fait. Je suis partout et je comprends que je suis tout et que, voilà, j'ai juste besoin de dégonfler intérieurement ces jugements que je n'ai mis par rapport à cette situation-là pour arrêter de demander à la vie de me repositionner à nouveau et à nouveau dans cette situation parce que je continue à la juger. Je vais vous dire quelque chose de très simple pour commencer à mettre en pratique tous les jours. Et c'est que tant que tu as un jugement inconscient, la vie va te proposer, va te servir ces jugements. Si tu dis, ah oui, je suis spirituelle, voilà, là, je médite, j'écoute de la musique, mais j'ai une guerre ouverte avec, je sais pas, les gens qui mangent de la viande, il y a un jugement, donc je vais devoir me libérer de ces jugements. Je ne peux pas être un être spirituel si je suis en paix avec tous les gens qui sont comme moi, mais avec ceux qui sont pas comme moi ou qui font pas comme moi, je suis en guerre. Je ne peux pas être bien dans ma posture spirituelle si je suis en colère contre les politiciens. Je ne peux pas être bien dans ma posture spirituelle si je ne suis pas en accord avec la société telle qu'elle est. Si j'ai une guerre intérieure avec n'importe quelle chose, même avec mon mari, avec mon chien, avec mon corps, avec ma voix, avec un comportement, une attitude, la vie va nous proposer des situations, des conflits, surtout, bien sûr, pour que nous, on puisse commencer à intégrer ça en nous et nous responsabiliser de ces jugements. Les jugements, c'est nos enfants, c'est ce que nous accouchons en fait. Quand j'ai un jugement, mon troisième œil s'active, ça descend, je le verbalise, ça descend à mon cœur. Bon, c'est le cœur, il va créer autour de lui un scénario pour descendre encore avec mon ego. Ben, je vais me positionner dans la victime, dans le bourreau, peu importe. Je vais descendre encore, mes émotions vont s'activer, je vais ressentir quelque chose. Je descends encore et qu'est-ce que j'ai? Ben, en fait, j'ai créé une situation avec tous ces chakras de manière inconsciente. Je ne sais pas si j'étais claire et je peux vous expliquer comment fonctionnent les mécanismes créationnels de l'être humain. Comment c'est important de vraiment prendre conscience que c'est que seulement quand on aura aligné
tous ces chakras, que c'est des aspects de la conscience. C'est les verbes, c'est le service, c'est la personnalité divine, c'est les émotions, c'est l'énergie, c'est la génération, la capacité de créer quelque chose, c'est la manifestation avec la main, avec le cœur, pardon. Voilà, avec tout ça, je pourrais aujourd'hui créer quelque chose en accord avec moi. Et pour finir, les chakras corona, qui est le troisième chakra supérieur que nous avons encore plus, hein, mais on va rester aujourd'hui sur les corps physiques. Bah, c'est les chakras qui canalisent la lumière, qui canalisent, c'est les prismes en fait, dans lesquels notre lumière plus pure se fractalise en différents aspects, pour expérimenter séparément chaque aspect de cette conscience qui est vraiment. Si on dit, enfin, comment dire, les chakras corona, c'est les chakras de l'esprit. C'est les chakras qui est connecté à l'aspect mental, à la pensée, à l'imaginaire, à tout, en fait. Il n'y a pas de limites, il n'y a pas de séparation, c'est tout. Mais pour pouvoir comprendre les processus de la vie, pour pouvoir comprendre les différentes parts qui composent l'être humain, pour pouvoir comprendre chaque partie, on a besoin de cette séparation, de cette fractalisation. Et c'est pour ça que bon, on a un corps qui est fractalisé encore, qui a des aspects différents de soi, et que c'est qui doit intégrer tous ces aspects, bah, c'est la conscience. Donc, je vous invite à commencer à travailler avec toute cette information que je vous ai donnée. C'est beaucoup plus simple que ça. On n'a pas besoin de faire des sciences compliquées, des retraites compliquées, de faire des études compliquées. Aujourd'hui, je vous dis, on a développé un ego spirituel sophistiqué, dans lequel on pense qu'en faisant une technique, la Kundalini, le je sais pas quoi, et blablabla, on a créé un monde spirituel terrible en fait, dans lequel on est perdu. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi pour me dire, je suis perdu, malgré tous les schémas que j'ai fait, je suis perdue. Parce qu'en fait, c'est simple. Les schémas spirituels est simple. C'est comment, si on revient au chakra inférieur, comment je marche ma vie. Est-ce que je me sens forte? Est-ce que je fais des pas vraiment en conscience? Est-ce que je sais où je vais, où je veux aller? Est-ce que j'ai intégré maman et papa dans ma vie? Est-ce que je sais quelle est mon histoire? Quelle est cette histoire ancestrale qu'il y a derrière moi? Parce que maman et papa, c'est les deux portails qui nous permettent de naître dans la matière, mais c'est aussi mes oncles, mes tantes, mes grand-mères, mes arrière-grand-mères et tous ces gens qui ont vécu avant moi pour me laisser cet héritage ancestral et que je puisse aujourd'hui faire mon chemin. Est-ce que je suis capable, que je dois générer quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui sont estonkés dans je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire. Il faut s'y mettre à faire des activités, à tester, je sais pas, la danse, la peinture, parler aux autres, prendre soin de la nature, des animaux. Il y a tellement de possibilités et des choses simples à mettre en place pour commencer à identifier cet élan des par où je dois canaliser ma propre énergie. C'est pareil avec nos émotions. Arrêtez de juger vos émotions. Il n'y a pas des émotions mauvaises ou bonnes. Il y a des émotions, point final. Il y a des émotions qui sont plus intenses, peut-être qu'on a du mal à maîtriser, comme la colère, mais sans la colère, qui est au service de la vie, on peut pas poser des limites, on peut pas savoir qu'est-ce qui nous fait du mal et communiquer au monde, en fait, ben voilà, ça c'est moi et ça c'est mes limites. Et ça, c'est très important de commencer à comprendre. C'est pareil, la frustration, c'est quelque chose qui nous permet de développer la créativité. Je suis frustrée, j'arrive pas, je sais pas, mais en fait, c'est à force de se mettre en circonstances, en situations, que je vais commencer à imaginer des solutions pour m'en sortir. Et la frustration, c'est aussi un cadeau, en fait. C'est l'autre polarité de la créativité, comme la colère et la polarité de cet amour, en fait, cet amour qui sait pas comment faire pour s'exprimer. Donc, et si je continue à monter, voilà, c'est ma personnalité. Est-ce que je suis en accord avec elle? Est-ce que je me montre au monde? Est-ce que je ose rayonner sans éteindre la lumière des autres? Est-ce que je suis qui je suis? Est-ce que je suis à l'aise avec qui je suis? Mais c'est une posture, c'est pas mental.
Ah, c'est pareil avec les cœurs. Est-ce que je manifeste? Est-ce que je peux manifester mon ciel et ma terre? Est-ce que je peux manifester mon aspect matériel et mon aspect spirituel? Est-ce que je suis dans cette croix en fait horizontale et verticale dans laquelle la manifestation c'est l'expression la plus sacrée de l'être humain sur la terre. Et pareil, mon verbe, comment je l'utilise? Est-ce que je communique, enfin, je communique pour les plus bien grands communs de tous, ou pour dire que je sais, ou pour dire que je maîtrise, ou pour dire que j'ai quelque chose à dire, ou comment vous utilisez votre verbe? Et c'est pareil pour les chakras du troisième œil. Est-ce que je continue à projeter, à projeter et à projeter la responsabilité de vivre ma vie à l'extérieur? Je pense qu'on a fait le tour. Prenez conscience, c'est simple, c'est dans vos actions au quotidien, c'est comment vous affrontez la vie, comment vous vous positionnez dans la vie. Si vous êtes dans les rôles de la victime, si vous êtes aussi dans la non-action, si vous faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Il faut commencer à agir, à être en action, à oser expérimenter. Et la sagesse se révèle quand on expérimente, quand on fait ces schémas intègres qui pour moi est connecté l'émotion avec l'aspect mental et avec les corps. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Au revoir.